Information, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à ce nouveau journal. Tout de suite, voici les titres à la une de l'actualité. Pour des raisons d'entretien, des maintenances des machines, le secrétaire aux affaires étrangères en RDC vient d'annoncer la suspension dans 48 heures des opérations de capture des données individuelles et d'impression des passeports à partir du 5 mai prochain. Les précisions, c'est au cours de ce 20h. Et puis, en économie, depuis ce mercredi 3 mai, un sac de farine de maïs de 25 kilos qui coûtait 80 000 francs s'est négocié à près de 35 000 francs. Une révision à la baisse du prix de la farine de maïs confirmée par le président national des commerçants congolais opérant à l'étranger, Edouard Soumaïli, qui précise par ailleurs que plusieurs tonnes de farine de maïs sont déjà arrivées à la frontière des Kasumbalesa et n'attendent que traverser en RDC. On en parle dans ce journal. Nous parlerons également du monde entier qui célèbre en ce mercredi 3 mai la journée internationale de la liberté de la presse. Une occasion donnée aux journalistes du monde entier de montrer l'importance de cette liberté fondamentale et de rappeler au gouvernement du monde le devoir de respecter cette liberté de la presse. C'est tout pour le sommaire de cette édition. En place à présent au développement des titres et bien d'autres. Et tout d'abord, ces nouvelles concernant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a accordé une audience ces dernières heures à l'opposant tchadien Succès Masra. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de la question relative à la réconciliation nationale du peuple tchadien pour les élections apaisées et libres qui interviennent à la fin de l'année 2023. Les précisions dans ces commentaires de Félix Mouenzé-Mujinga. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé une audience à Kinshasa à Succès Masra, président du parti d'opposition tchadien, les réformateurs. Ces deux personnalités ont abordé des questions relatives à la réconciliation entre le pouvoir et l'opposition au Tchad. Le chef de l'État a pris parole dans sa casquette des facilitateurs désignés par ses pairs de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC, dans la crise tchadienne. Au terme de cette audience, cet acteur politique tchadien a déclaré avoir échangé avec le président Tshisekedi sur des questions en rapport avec la réconciliation des Tchadiens pour un retour à une véritable démocratie à la fin de la transition au Tchad avec un gouvernement choisi par le peuple tchadien. Sur ce, au nom d'une vaste majorité tchadienne, il a brandi des propositions devant conduire à la réconciliation nationale de son pays. La RDC, à travers son président, vient ainsi au chevet du Tchad à marteler Masra. Bien avant, Didier Manzenga, ministre congolais du tourisme et envoyé spécial de la CEEAC, avait signifié que cette audience porterait sur les échanges avec toutes les parties prenantes dans cette crise, ceux qui ont participé au dialogue national ainsi que ceux qui n'y ont pas participé et ceux en vue de la réconciliation nationale ont aussi pris part à cette audience un représentant du secrétaire général de l'ONU et les présidents de la commission de la CEEAC. Un relevé majeur car il s'agit à présent de remettre la transition sur Et je le disais tantôt au sommaire, pour des raisons de maintenance et d'entretien des machines, le secrétaire aux affaires étrangères en RDC vient d'annoncer la suspension dans 48 heures des opérations d'impression des données individuelles, mais aussi d'impression des passeports. Cela pour permettre la rapidité dans l'exécution de ces opérations d'impression des passeports lors de la reprise de ces activités. Les précisions avec Félix Mouenzé-Mujinga une fois de plus. Dans un communiqué officiel rendu public le mardi dernier et dont la copie parvenue aux médias nationaux, le secrétaire aux affaires étrangères vient d'annoncer la suspension des opérations de capture des données individuelles et impression des passeports. Selon ces communiqués du secrétaire général aux affaires étrangères, c'est dans le but de garantir la rapidité et la qualité d'impression des passeports que les travaux d'entretien et maintenance des imprimantes auront lieu aux dates susmentionnées. Il va de soi, pendant cette période, les activités de capture des données individuelles ainsi que d'impression des passeports sont suspendus, renseignent les communiqués. Toutefois, le secrétaire général aux affaires étrangères a sollicité la compréhension des requérants et les assure de la reprise de toutes les opérations de production et de délivrance de ces documents de voyage dès la fin des travaux.
Parlons de la RDC qui vient d'assigner son adhésion à l'organisation la SADC pour la sécurité de l'aviation civile. Mardi 2 mai dernier, c'est dans la salle des réunions de l'autorité de l'aviation civile congolaise que cette cérémonie s'est déroulée à Kinshasa en présence du ministre en charge du transport, voies des communications et désenclavement, Marc Ekila. Les précisions dans cet élément de Jérémy Jaffari. Parmi les 12 États signataires de la charte de l'Organisation de la Communauté de développement d'Afrique australe SADC pour la sécurité de l'aviation civile figure désormais la République démocratique du Congo. Cette dernière a signé son adhésion à cette organisation mardi 2 mai 2023. L'effort des différents États de la SADC dans cette sécurité de l'aviation civile. Quoique nous avons réussi à atteindre 66% de taux de mise en œuvre de normes internationales, mais nous avons quand même des carences dans le domaine, par exemple, des aéroports, dans le domaine de la navigation aérienne. Nous avons besoin d'être aidés par les États qui sont suffisamment outillés là-dessus. À cette occasion, Marc Ekila, ministre des Transports, voies des communications et des enclavements, a souligné que les efforts du gouvernement de la RDC à sortir des différentes listes d'éclusion aérienne est l'une des premières missions lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En 2022, la SADC avait créé une organisation régionale de sécurité de l'aviation civile appelée SASO. Cette dernière a pour mission de fournir des services de supervision de la sécurité de l'aviation civile, mais également promouvoir la coopération et l'échange d'informations entre les États membres. En RDC, l'autorité de l'aviation civile est régie par la loi numéro 8/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics et par le décret numéro 011/29 du juin 2021. Il s'est de signaler que l'aviation civile désigne tout ce qui est relatif à l'aviation non militaire. Cela englobe ainsi les transports civils de passagers et de marchandises. Et puis, selon un rapport de la Banque centrale du Congo, la BCC, le gouvernement congolais vient de payer environ 57,2 millions de dollars américains, soit l'équivalent de ce montant en francs congolais au taux budgétaire moyen de 2021 pour sa dette publique entre le 1er janvier et le 7 avril 2023. Chadra Kaila nous en fait le point. Ces informations proviennent du condensé d'informations statistiques publié par la Banque centrale du Congo en date du 24 avril 2023. La dette publique intérieure s'élève à plus de 2,3 milliards de francs congolais, soit près d'1 million de dollars américains. Quant à la dette publique extérieure, le gouvernement a payé 113,4 milliards de francs congolais, soit 56,1 millions de dollars américains. C'est quoi la dette publique intérieure et extérieure, s'interroge une opinion. On vous explique. La dette publique intérieure est la dette contractée par les gouvernements auprès des résidents du pays, tels que les banques, les entreprises et les particuliers. Cette dette est généralement payée dans la monnaie locale. Comment ? Le franc congolais par exemple, ou le franc CFA. La dette publique extérieure, quant à elle, est la dette contractée par les gouvernements auprès d'entités étrangères, telles que de gouvernements étrangers, des organisations internationales, des banques étrangères ou des investisseurs étrangers. Cette dette est payée dans une devise étrangère, comme les dollars ou l'euro. L'année dernière, en 2022 par exemple, le gouvernement congolais a dépensé plus de 730,3 milliards de francs congolais pour rembourser sa dette publique en capital, qui est la partie de la dette publique totale, qui correspond au montant emprunté par le gouvernement pour financer des investissements à long terme ou des projets de développement économique et social. Cette dette est remboursée sur plusieurs années, généralement avec des intérêts. L'avantage de payer la dette publique est de réduire les charges financières futures liées au remboursement d'intérêts et des capitales. Et parlons à présent du monde entier qui célèbre en ce mercredi 3 mai la journée internationale de la liberté. La presse cette année 2023 marque ainsi le 30e anniversaire depuis l'institution par les Nations Unies de cette célébration qui s'observe sous le thème la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Les contours dans ce focus de Graciel Kabanga.
La journée internationale de la liberté de la presse est célébrée chaque année, le 3 mai, pour sensibiliser le public à l'importance de la liberté de la presse et pour rappeler au gouvernement leur devoir de respecter et de protéger cette liberté fondamentale. En 2023, cette journée revêt une importance particulière alors que les défis auxquels les journalistes sont confrontés dans le monde entier sont de plus en plus complexes et menaçants. L'année 2023 marque le 30e anniversaire de la déclaration sur la promotion d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Un événement qui a marqué les débuts d'un mouvement mondial pour la liberté de la presse. La déclaration a souligné l'importance de la liberté de la presse pour la démocratie, le développement, les droits de l'homme et a appelé le gouvernement à respecter cette liberté fondamentale. Malheureusement, de nombreux pays continuent de violer la liberté de la presse en réprimant les journalistes, en les arrêtant et en les emprisonnant pour leur travail. En 2022, selon les Reporters sans frontières, au moins 50 journalistes ont été tués dans l'exercice de leur travail et plus de 300 ont été emprisonnés. Les journalistes sont également confrontés à la censure, à la surveillance et à la violence en ligne. En outre, la pandémie de Covid-19 a eu un impact considérable sur la liberté de la presse. Les journalistes ont été confrontés à des risques accrus pour leur santé et leur sécurité alors qu'ils travaillent souvent pour couvrir des événements. Dans ces contextes, la Journée internationale de la liberté de la presse de 2023 est l'occasion de rappeler l'importance et la liberté de la presse pour la démocratie et les droits de l'homme, ainsi que les défis auxquels les journalistes sont confrontés dans le monde entier. C'est également une occasion de célébrer les réalisations des journalistes qui travaillent dur pour fournir des informations précises et impartiales dans des conditions souvent difficiles. Dans la célébration, la journée, la liberté, la presse, le gouvernement ou l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières, RSF, a rendu public un classement mondial des pays selon le respect de la liberté. La presse, la RDC gagne une place et prend ainsi le 124e rang. Les précisions dans ses commentaires de Narcisse Mapenziaké. L'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières a rendu public ce mercredi 3 mai son classement annuel de la liberté de la presse dans le monde. La République démocratique du Congo a gagné une place et occupe le 124e rang sur 180 pays. Selon Reporters sans frontières, le pluralisme des médias est réel dans le pays, mais au Nord Kivu, le secteur est fortement affecté par le conflit entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. C'est dans ce contexte qu'une loi sur la presse a été votée à quelques mois des élections générales, indique le rapport de l'ONG. Reporters sans frontières a également recensé plus de 7000 journalistes professionnels en RDC, 540 journaux dont une dizaine seulement paraissent régulièrement, 177 chaînes de télévision, plus de 4000 stations de radio et 36 médias en ligne. De manière générale dans le monde, la propagande politique, la manipulation économique, des faux contenus générés par l'intelligence artificielle, la désinformation au sens large est une menace majeure pour la liberté de la presse dans le monde, s'alarme Reporters sans frontières. Le pays le mieux noté au monde est la Norvège et le dernier, la Corée du Nord. Dans le 2 tiers de 180 pays évalués, les spécialistes qui contribuent à l'élaboration du classement signalent une implication des acteurs politiques dans des campagnes de désinformation massive ou de propagande. Et le rapport donne le cas de la Russie, de l'Inde, de la Chine ou encore du Mali en Afrique. Et plus largement, ce classement met en lumière les effets fulgurants de l'industrie du simulacre dans l'écosystème numérique, c'est-à-dire l'industrie qui permet de produire la désinformation, de la distribuer ou de l'amplifier, a expliqué Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, en donnant l'exemple du patron de la plateforme Twitter, Elon Musk, et à lui d'ajouter que l'information fiable est noyée sous un déluge de désinformation et l'on perçoit de moins en moins la différence entre le réel et l'artificiel, le vrai du faux.
Et cette célébration est l'occasion de dresser un bilan en termes d'avancée de la liberté de la presse. Sinon que durant le premier trimestre de l'année en cours, les journalistes évoluant dans l'espace Grand Katanga n'ont reçu aucune menace dans l'exercice de leur métier, leur profession. Ce bilan qui traduit d'une manière irréfragable ainsi l'avancée de la liberté de la presse a été rendu public ou révélé par l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, coordination Grand Katanga. Écoutons ici le vice-président de l'UNPC Grand Katanga au micro de Parfait Michael Mutanda et Forlan Tamboé. Pour ce premier trimestre, l'état des lieux, le cas documenté ne sont pas assez alarmants, n'est-ce pas, par rapport aux entraves à la liberté de la presse. Si nous ne considérons que l'espace Grand Katanga, on n'a pas connu de cas d'entrave à la liberté de presse, on n'a pas connu des arrestations arbitraires de journalistes, on n'a pas connu des intimidations, on n'a pas documenté de harcèlement. Donc nous disons que la liberté de la presse se porte un peu bien pour du moins ce premier trimestre. Mais nous restons toujours vigilants parce que c'est une année électorale et nous savons qu'à l'approche des élections, il y a toujours, n'est-ce pas, de tensions, il y a toujours des répressions par rapport à l'exercice de notre profession. Depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, il y a des avancées, c'est le cas de le dire. Mais tout n'est pas rose. La liberté de la presse, on ne la donnera pas aux journalistes comme sur un plateau d'or. C'est un droit, et le droit est droit lorsque on le connaît et on sait comment le réclamer. Vous comprenez? Mais aussi, faudra-t-il dire que la liberté de la presse n'est pas absolue. N'est pas absolue, elle a des limites. La presse, c'est aussi cette occasion donnée aux journalistes du monde entier, et en particulier de la RDC, de montrer l'importance de cette liberté fondamentale, tout en rappelant au gouvernement l'importance de respecter cette liberté de presse. Eh bien, à marge de cette célébration, la rédaction de Maïka Télévision a tendu son micro à quelques journalistes louchois qui livrent leurs impressions. Micro de Jérémy Jaffari et Rouli Lokinda. Cette liberté, elle est, comme je venais de le dire, c'est toujours une dette. Ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé à la liberté de manière totale, comme on le voudrait. Mais c'est un processus qui est en train d'être mené pour que l'on puisse arriver à ce que notre presse, notamment ici chez nous en République démocratique du Congo, nous ayons une presse tout à fait libre. Je sais que à travers le monde, la liberté à 100% n'existe pas. Elle n'existe pas parce que ma liberté à moi s'arrête où commence la vôtre. Mais est-ce que je suis libre en tant que journaliste de récolter les informations en toute liberté, de les traiter en toute liberté, de les diffuser en toute liberté? Dans ce pays, la RDC, non. Cette liberté n'existait pas. Si elle existe, elle est à 40%. Et maintenant, elle a beaucoup chuté dans ce pays. La liberté de la presse a beaucoup chuté. Il suffit qu'un journaliste démontre quelque chose de contraire à la philosophie d'un certain pouvoir, qu'il soit économique, financier, militaire, politique, ainsi de suite. Vous avez tout de suite une milice derrière vous qui vient brûler votre maison, qui s'attaque à votre femme, à vos enfants, à votre famille ou vous-même. De manière générale, je peux dire que la liberté, elle est là. Quand même, il y a quand même des gens qui parlent, qui ne sont plus inquiétés comme dans les temps. À l'époque de l'ancien président, il y a des journalistes qui ont été jetés en prison. Toutefois, il y a des efforts aussi à fournir, parce que même actuellement, il y a certaines personnes qui sont dans les pouvoirs actuels qui ont transposé la même méthode qu'appliquaient les autres présidents, qui sont en train aussi de faire coffrer certains journalistes. Il faudrait que l'État puisse encourager aussi ceux-là qui sont neutres, qui ne sont pas dans
des institutions politiques ou qui ne sont pas dans les partis politiques, des gens qui sont dans la société civile. Donc telles personnes peuvent facilement aussi créer des chaînes et ces chaînes-là peuvent fonctionner en toute liberté. Et donc parler de la liberté, c'est vrai, il y a quand même quelques avancées déjà signalées ici en République démocratique du Congo. Faudra-t-il le dire? Les avancées sont là, faudra-t-il les amplifier davantage? Ne vous en faites pas, la liberté, ça doit s'arracher. On ne peut pas octroyer à un journaliste cette liberté comme si c'était un cadeau. Et donc la liberté s'arrache. Mais comment y arriver? Il y a deux méthodes, il y a des stratégies. Ce n'est pas en s'érigeant en obstacle avec, par exemple, le pouvoir public qu'on peut aboutir à une liberté certaine. Et en économie, c'est peut-être une annonce qui pourrait se constituer comme une solution afin de pallier la hausse vertigineuse du prix de la farine de maïs sur le marché louchois. En effet, en ce mercredi 3 mai, plusieurs sacs des farines sont déjà arrivés à Kasumbalesa et n'attendent que l'entrée ici en RDC, ce qui a impacté déjà le prix d'un sac des 25 kilos qui coûte 80 000 francs, qui s'est négocié déjà à partir de ce mercredi à 35 000 francs. L'annonce a été faite par le président national des commerçants congolais opérant à l'étranger, Edouard Soumaïli, que je vous invite à suivre au micro de Ghislain Bafounier. Vous allez constater que d'ici 2 jours, vous verrez, il y aura une baisse des prix de la farine de maïs sur cette étendue de la ville de Lubumbashi. Vous allez le constater vraiment, ça serait une baisse terrible. Au moment où je vous parle, j'étais à Kazungura. On a chargé plus de 200 camions. C'était déjà à Kazungura. Comme je venais de vous dire, on a lâché. Maintenant, vous allez le constater. Moi, je ne saurais pas dire sur les médias combien ce sera comme prix. Mais le prix est en train déjà de baisser. Si vous allez au marché là-bas, marché Lunsonga, vous-même vous allez constater qu'il y avait la farine qui coûtait même 110 000, 100 000. Mais actuellement, ce n'est plus ces prix-là de 100 000. Ça a baissé, il y a même des 55, il y a même des 60. Pour que nous puissions parler de même langage, nous allons vous prendre, vous les journalistes, descendre sur le terrain, le moment où la première traversée de tous ces camions qui sont presque 1000 et quelques tonnes de farine de maïs. Vous allez vous-même interroger les chauffeurs pour 30 tonnes sont déjà à Kasumbalesa. Plus de 30 tracts qui sont déjà de l'autre côté. Demain, ça va commencer déjà à traverser. C'est parce que quand vous allez en Zambie, vous allez constater qu'il y a beaucoup de camions qui sont en ligne, faute de la route, à $17. Bon, si vous faites 17 fois 23, vous aurez déjà le prix. C'est dans les 30 quelques ou 40. Donc, c'est ça. Nous voulons vous dire que nous ne voulons pas mentir. Ce que nous vous avons promis, c'est ce qui est réalisé aujourd'hui. Donc, la farine va être inondée sur cette ville de Lubumbashi. Direction présent au village Boulaya, une entité à vocation agricole où cependant les agriculteurs déplorent le manque d'assistance en intrants agricoles à chaque saison culturelle. Comme conséquence, même la récente saison culturelle n'a pas été fructueuse, déplore l'un des agriculteurs, Louembwe Pemba, qui intervient au micro des Rachidi Moulinda dans ce reportage. Plus de 10 cultivateurs de tous âges trouvés en pleine récolte de maïs. Louembwe Pebamoto, marié et père de plusieurs enfants, cultivateur depuis son jeune âge, il vit au village Boulaya, une agglomération située à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Lubumbashi, sur l'axe Kasenga. Louembwe cultive une grande étendue de maïs presque chaque année et la moisson est satisfaisante, contrairement dans d'autres villages où la récolte de cette année a été médiocre pour manque d'intrants agricoles. Lors de notre passage dans ces lieux ruraux, Louembwe nous partage ces techniques utilisées pour avoir de bonnes récoltes sans produits chimiques. Nous avons commencé notre semis au mois de novembre, pendant que les autres hésitaient encore. Nous avons semé au mois de novembre. Comme vous le savez, le maïs, c'est une plante mégatherme. Mégatherme, cela veut dire une plante qui a besoin d'une forte température lors de sa croissance. Ce qui fait que nous avons produit de bons maïs. Autre chose, le respect aussi des semences. Nous avons utilisé la variété qu'on appelle composite.
Cela veut dire que c'est une variété qui a subi plusieurs compositions. Et en plus, nous avons utilisé l'engrais biologique. Ici, chez nous, la plupart de nos cultures, nous les faisons sur base de la fertilisation biologique. Pourquoi? Parce que la fertilisation biologique améliore la structure du sol, tandis que la fertilisation chimique détruit la structure du sol. Et à part l'engrais biologique, nous avons aussi tenu compte de l'entretien des cultures. Lorsque vous faites le maïs, et vous le laissez en compétition avec les mauvaises herbes, le maïs va en pâtir. Parce que les mauvaises herbes, ce sont les originaires du terrain. Il faut les éliminer pour laisser la place au maïs de manière à bien se comporter. Le manque de matériel aratoire est l'unique difficulté qu'il rencontre, a-t-il ajouté. L'étendue qu'on a faite n'était pas vraiment en rapport de nos moyens. C'est faute de moyens qu'on a dû réduire. Parce qu'un bon agronome ne tient pas compte de l'étendue. Il faut tenir compte d'une étendue, qu'elle soit petite ou pas, mais que vous soyez en mesure de bien entretenir. On a manqué des outils aratoires. L'agriculture reste une activité importante pour le Louchois pour lutter contre la famine. Depuis le début de cette année, la province connaît une carence de maïs dans le marché, ce qui occasionne la hausse du prix. Soutenir les cultivateurs ruraux est l'un des moyens efficaces pour lutter contre la pénurie de maïs. Et en santé, déclaré comme épidémie en début du mois de mai 2022, le cas des varioles des singes ou monkeypox ne cesse de se multiplier de manière exponentielle ici dans la province de la Chopo, où l'on déplore déjà 45 décès en l'intervalle de 4 mois seulement. Les précisions dans cet élément des Fidélicea rendu par Graciel Kamanga. L'épidémie de la variole singe, ou monkeypox, a été enregistrée dans des pays où la maladie n'est pas endémique et continue d'être signalée dans plusieurs pays endémiques. Le premier cas fut enregistré le 17 mai 2022 au Royaume-Uni chez un individu des retours du Nigeria. En République démocratique du Congo, le gouvernement de la province du Maniema, à l'est du pays, déclare officiellement l'épidémie de la monkeypox le 9 décembre 2021 avec 191 cas, dont 24 décès, signalés depuis le 27 septembre 2021. Les monkeypox, ou variole de singe, est une maladie virale très semblable à la variole. Les personnes atteintes de cette maladie sont contaminées par un contact direct avec un animal injecté ou un homme malade. Cette maladie autolimitante se manifeste par des éruptions cutanées, des malheurs associés à une injection. Ainsi, dans la province de la Chopo, 45 décès liés à la maladie de singe ont été répertoriés sur un total de 546 cas enregistrés entre janvier et avril 2023 dans 3 zones de santé les plus touchées, dont la zone de Yaouma, Basoko et Isangi. Toutefois, l'Organisation mondiale de la santé collabore avec les autorités sanitaires pour prévenir la propagation de la maladie. Et c'est donc par cet élément que nous mettons un terme à cette édition vespérale de ce mercredi. Et mesdames, messieurs, un immense remerciement pour tout ce qui l'aviez suivi. Les programmes s'y poursuivent sur nos antennes. Déjà tout à l'heure, vous allez suivre la question d'actualité avec Francine Misséandou autour de la question du prix de la farine de maïs, la situation dans le Haut-Katanga. Elle aura comme invité Edouard Soumaïli, président national des commerçants congolais opérant à l'étranger. Quant à moi, je vous retrouve dans une autre série d'actualités. Demain, il ne reste plus qu'à vous dire au revoir et bonne suite des programmes sur nos antennes.